que j'ai envie de vous poser. Marc-Henri, quel est votre lien avec cette zone d'Abidjan Sud, DJ Mix? Bah, c'est un lien spécial. Déjà, bonjour à tout le monde, applaudissez pour vous. Je dirais que c'est un lien assez spécial parce que c'est à partir de là-bas qu'on a fait nos premiers pas et ça a été le canal de notre succès. D'accord. Voilà. BIP, tu nous as blagué. Comment ça? Tu es allé faire quoi, Yopougon? Tu es de l'autre côté? Non, tu sais, on est dans notre propre pays, mais on a aventuré en même temps. Hein. Donc, on se cherche à tous les niveaux. D'accord. Voilà, donc on a fait depuis Vridi, un tour à Gonzague, après Marcory, de Marcory, Yopougon, donc voilà. Ok. Capopé la momie, Likou, il y a l'anti-choc, le DJ d'actualité. C'est ça, Marcory, c'est la base. L'aventure s'est poursuivie à Marcory. Parce que j'ai commencé à la Riviera 2 à l'Élysée Vira, donc j'ai continué l'aventure à Marcory. Comme je dis tout le temps, grâce à DJ Bonano, qui était mon mentor du côté de Marcory Gasoil. Donc Marcory, c'est beaucoup de choses. En plus, je suis né le 18 avril à Marcory. Donc je suis un ambassadeur de Marcory. Alors, moi, il y a une question pour vous tous. Je sais que les 1000 maquis, c'est un nom qui revient chaque fois. Je dis, c'est un espace légendaire dans la promotion de la culture urbaine en Côte d'Ivoire. Mais qui a donné le nom 1000 maquis? Quelle est l'histoire des 1000 maquis? Qui peut raconter l'histoire des 1000 maquis? Je pense que c'est Lewis pourra raconter cette histoire. On dit 1000 maquis. Ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de maquis. C'est de là que le nom est parti. Hein. Après, bon... Mais est-ce qu'on sait d'où est venu exactement le nom 1000 maquis? 1000 maquis, Bonano. Bon, déjà, bonjour à tout le monde déjà. DJ Bonano. Ouais. Bonano. Déjà, les 1000 maquis, c'était, on va dire, le point chaud. Parce que dans le temps, dans certaines communes, il y avait des points chauds. Comme à Yopougon, il y avait la rue Princesse. D'accord. Il y avait la rue des Princes. À Marcory, le point chaud de Marcory, à l'époque, c'était les 1000 maquis. Mais les 1000 maquis, pas avec de grands maquis, avec tout ce que vous avez connu après. Non, non, non. C'est des tout petits maquis. C'était d'abord plusieurs restaurants. Voilà, des petits restaurants. Un peu comme à la rue Princesse, c'est pareil, voilà, hein, des restaurants. Juste, ouais, comme ça. Donc, c'est là qu'est parti le nom 1000 maquis. Au fait. Et Bonano, tu as toujours vécu à Abidjan Sud? Oui, toujours. D'accord. Toujours. D'accord. Ouais. C'est par la force des choses qu'on était obligé de venir un peu dans d'autres communes, sinon c'est toujours. D'accord. Président, oui, Mimi? Moi, c'est une question par rapport au Koumandilé. Au Koumandilé? Oui, travaillement. Est-ce qu'il arrivait un jour où, c'est-à-dire que vous avez reçu un client qui a fait le travaillement, un Koumandilé, et puis après il a fait idéologie? Mimi, je vois où tu vas venir. Garde cette question-là, parce qu'elle est tellement importante. Mais on a reçu nos invités. Moi, vendredi, on ne pose pas beaucoup de questions. D'accord. Je veux savoir déjà, Mix, comment toi tu es arrivé au 1000 maquis? La question sera pour vous tous. Comment tu arrives au 1000 maquis? Bon, déjà, il faut dire que c'est par le canal de Charlie Bonga, qui était propriétaire de la Cour des Grands, qui m'a découvert à Port-Boué, dans mes balades. Et voilà, après il m'a dit, bah, écoute, moi j'ai un maquis, je suis en train de faire un maquis à Marcory, parce qu'il y avait la Cour des Grands à Port-Boué. Donc il me disait qu'il est en train de faire son maquis à Marcory, et une fois que le coin sera ouvert, il va me faire signe pour que je vienne montrer ce que je sais faire. Voilà. C'est là que j'arrive, je vois tous les dinosaures, DJ Volcano à l'époque, Amando Boemsi, Consti, Sofa DJ, tout le monde, et voilà. Freddy Papa Moukouloukou. Donc, il fallait faire tes preuves quand tu arrives. C'est comme... on doit t'embaucher, quoi. Donc, tu dois montrer de quoi tu es capable. Et tu as montré? Ben oui, tout est là. La sono est là, le micro est là. Et puis, à l'époque, avant qu'on t'embauche, tu dois pouvoir mixer d'abord. D'abord, ouais, ça, c'est la base. Ouais, je sais que tu es au courant de ça. Donc, la plupart de tous les DJ qui tenaient le micro là-bas mixaient en même temps. Ouais. Et puis, voilà. D'accord. Même question pour Kejeva. Kejeva, comment tu arrives à Marcory, au 1000 maquis? Ben moi, c'était un rêve parce que j'ai officié à la Riviera 2, étant enfant de Cocody. À Cocody, c'était le rap. Du coup, on se moquait beaucoup de moi. On dit les vrais DJ sont à Marcory, les vrais DJ sont à la rue Princesse. Donc les ozone là t'ont repoussé? Non, c'est pas les ozone. Mes amis du quartier, on ne me prenait pas au sérieux. Donc du coup, je voulais forcément aller dans un grand coin. Et plus que je suis né à Marcory, je sentais plus Marcory. Quand Dieu m'a fait la grâce de rencontrer DJ Lewis, DJ Bonano dans un studio avec le président Abou Smith, ma maman les a approchés pour dire, bon, mon fils désire travailler avec vous à Marcory. Bon, Bonano était le plus accessible à cette époque. C'est ainsi que je suis allé pour confirmer lorsque j'ai été embauché à Marcory Gasoil. Par le bien des Barrettes Boulevard des Stars et mon vieux père Hervé Gillinger,
ça a été la confirmation. Quoi. Je suis arrivé le badge MG, DJ au quartier, tout le monde me regardait comme ça. Je n'ai pas enlevé ce badge pendant près de 3 mois. Hein. Je me lavais avec ça. Je marchais comme ça. Et c'est Bonano qui t'a tendu la pêche? Oui, Bonano, toute la famille. D'accord. Il a dû détecter une lumière. Bonano. Oui. Alors, comment toi tu arrives au Mille Maquis? Déjà, lui, il est plus ancien que le autres. Oui, je pense qu'il est plus ancien, oui. Ouais. Bonano. Non, moi j'arrive au Mille Maquis par le bien d'un DJ qui s'appelle, que tu connais très bien, Sergent Killer. Sergent Killer qui a fait un big up qui vit maintenant en France. Parce que j'animais au Compressor à la mort de Jonathan. Et il y a Barrett qui est venu voir le matériel parce qu'il voulait ouvrir un maquis qui s'appelait le Barinos après au Mille Maquis. Donc c'était l'ami de Sergent Killer. Je les ai vus échanger, moi je ne le connaissais pas. Il m'a dit, mais c'est mon gars, tout ça et tout. Il veut faire un maquis et tout et tout. Je lui ai dit, ok. Moi après, j'ai vu qu'on appelle ça, les fondations s'élever, c'était quelque chose de sérieux. Comme j'animais à Yopougon, j'ai dit à Sergent, mais ton gars, là, franchement, son coin, j'aimerais bien y être passé, c'est pas loin de chez moi et tout et tout. C'est comme ça, il fait la connexion. Et puis j'arrive d'abord, avant le MG, tout ça et tout, j'arrive déjà pour le Barinos. C'était ma première grosse expérience au Mille Maquis. On va dire, c'est le premier gros maquis, après Maison Mère, mais vraiment maquis qu'on a connu avec tout ce qu'on mettait comme gros moyens. C'était le Barinos qui était le premier gros maquis, on peut dire ça. Vous n'étiez pas le plus gros maquis, il faut arrêter. Si, nous, on était là avant. Non. Il y a un qui était à Cour des Grands. Non, sérieux. C'était quoi le maquis avant eux? Nous, c'était la Cour des Grands. La Cour des Grands, Bonano. Non, mais arrêtez, s'il vous plaît. Non, Bonano, oui, la Cour des Grands, qui était là avant qui? Le Barinos. Non, c'est le Barinos, monsieur, mais s'il vous plaît. Calme-toi. Moi, j'ai beaucoup. Calmez-vous. Attends, on se calme alors. Tout doucement. Attends. Oui. Il y a eu la Cour des Grands. Oui. Le Barinos, c'était Barrett et Ainos. Oui. Ben, ça a été fait devant nous, frère. Ouais. Arrête. Ah, non, tu as raison. Vous êtes venus après. Attends, rapidement, il va répondre. Mais je veux me rassurer. Est-ce que la Cour des Grands était le premier grand maquis? Non, c'était la Maison Mère. Non, mais il a raison. Enfin, c'était la Maison Mère d'abord. La Maison Mère qui est devenue le MG. Ouais. Ok, d'accord. Après la Maison Mère, il y a eu la Cour des Grands. Et tu vois, la Cour des Grands, on avait notre système. Ouais. Et il y a le vieux père Barrett qui s'est associé avec un ami à lui qui s'appelle Ainos. C'est ce qui a donné Barinos. Oui. Barrett et Ainos. Okay. Voilà. Lewis, comment toi tu arrives au Mille Maquis? Comment tu atterris au Mille Maquis? Moi, dans toute l'histoire, en fait, je suis un outsider. Parce que moi, j'arrive au Mille Maquis, je trouve déjà Bonano, déjà connu, Mix, qui sont déjà implantés dans leur registre, dans leur écosystème. Et moi, quand j'arrive là, pour avoir de la place, c'est difficile. Et donc, il faut espérer un jour que quelqu'un vienne ouvrir. C'est comme ça que je me fais repérer par Barrett Boulevard d'Esta, qui me dit, ah, mon petit, je t'ai découvert, tu es pas mal. Hein. Si tu travailles quelque part, reste ici. À l'époque, j'étais dans un petit bar là, chez Papa Simon. Si tu es quelque part, reste ici, en attendant que mon coin où il a fait un coin là. Je vois quelque chose en toi. C'est comme ça que... Et à la base, quand Marco Rigazoil devrait ouvrir, il y avait les sélectionnés, c'était des Bordeaux, Arafat, les animateurs. Hein. Maintenant, les DJ, c'était LV Denon, Boombastic. L'objectif des deux propriétaires, Barrett et puis Vetio Dillinger, c'était de mettre la différence, d'armer le pion sur tout Abidjan. Donc, ils voulaient recruter tous les meilleurs DJ de Côte d'Ivoire. Donc, ils ont recruté des Bordeaux qui étaient à l'époque au Roland Garros. À la nouvelle écriture au Roland Garros. Et il a pris Arafat qui était artiste déjà. Et ainsi, après, bon, le jour de l'ouverture, moi j'étais le outsider. C'est lui qu'on ne connaissait pas, mais quand même en qui le boss a eu confiance. Donc, du coup, le jour de l'ouverture, il n'y a plus personne. Le jour de l'ouverture, il n'y a plus personne. Arafat est parti en tournée. Des Bordeaux ne peut plus venir par loyauté avec son patron. Hervé Denon, parti en Suisse. Il n'y a plus de DJ. Et c'est toi seul. C'est moi seul maintenant. Ah, bon, reste là. Venez vous deux d'abord, viens vous demander quelque chose. Venez. Nous deux? Ouais, venez. C'est quoi tes rapports avec le Mille Maquis? Bon, il faut dire que moi j'étais en stage, si je peux dire, chez le père Freddy Asogba. Ouais. À qui on fait un big up? Oui, à qui on salue, on fait un big up. Et il nous arrivait très souvent de partir là-bas, passer du temps. Et dans le temps, il y avait Mix et Elo qui venaient beaucoup au studio poser sur les sons, tout ça. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai fait mes premiers pas vraiment dans le monde du showbiz, voilà, dans la nuit, en fait. Voilà. Et
voilà, après ça, les choses sont venues naturellement. La première fois qu'on s'est rencontrés, chez Freda Asogba dans le studio, il dit qu'il y a des petits là, ils sont dangereux. On dit, oh, tu dois résistance DJ. On dit, mais bon, on fait quoi? On dit, non. On rentre dans le studio, ils vont trouver avec ta touffe de cheveux. Ouais, si. Bon, c'était avant, tu sais, maintenant, il faut changer de look. Le look, on the track, on the track. Des papas, des gaillards. Oui, il y a ma question, il a... Non, garde là, il faut garder, il ne faut pas bouger. Pardon. Alors, Mix, c'est quoi la particularité, c'était quoi la particularité entre les Mille Maquis et la rue Princesse? Je pense que c'était pareil, hein. C'était le même style, hein. Il n'y avait pas quelque chose de particulier, hein. Nous, on est arrivés avec notre style. Yopougon aussi, ils avaient leur style. Parce que moi, j'ai découvert même Yopougon réellement quand une époque où tous les DJ de Marcory, chaque lundi, partaient à Yopougon. Et les DJ de Yopougon venaient chaque mardi. C'était pratiquement la même ambiance. Et c'était quoi votre style? C'était quoi le style de Marcory? Nous, on avait nos atalakou. Et chaque DJ avec sa particularité. Consté DJ, il jouait tout ce qui était hip-hop. Amando Boemsi, il jouait tout ce qui était RDC. Samy, père à son âme, il jouait tout ce qui était retro-ivoire. Et ainsi de suite, voilà. Ouais. Est-ce qu'il y avait des rivalités entre Yopougon et Marcory? Mille Maquis et rue Princesse? Rivalité? Non, pas vraiment, pas vraiment. Pas vraiment. Nous, on se disait que l'ambiance était chez nous, à Marcory, et tous les DJ de Yopougon aussi disaient que c'était à Yopougon, c'était la rue Princesse, c'était la base. Et puis voilà. Mais l'ambiance était où? C'est dans les deux coins. Hein. Ah, ok. Après, ce qui était bien, c'est qu'il y avait une solidarité entre Marcory et Yopougon, parce qu'il y avait des dinosaures à Marcory, il y en avait aussi à Yopougon, et puis c'était la fraternité. Alors, là-haut, il y a quoi là-haut? Tu sais, là-haut, il y a une histoire. Je suis allé en Europe avec Hello après Boubaraba. Et je suis revenu, j'étais seul, livré à moi. Donc je disais, je regarde là-haut, il n'y a que Dieu qui puisse me dire. Oui, DJ Mix d'abord. Comment tu as rencontré Mix au Mille Maquis? C'était dans le studio de Freda Asogba. D'accord. Oui, donc il tournait beaucoup avec Hello. Et faut dire que j'ai été guitariste pour DJ Mix aussi à un certain moment. Parce que quand il faisait les lives, voilà, on était avec, on avait un orchestre. Parce que chez Freddy, nous étions beaucoup de petits. Et on a commencé par accompagner les artistes qui enregistraient là-bas. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus. D'accord. Et avec Kejivara, comment tu le rencontres? Kejivara, comment tu as rencontré? Tu peux bien raconter l'histoire. J'entendais parler de lui par le bien de DJ Bikaï, qui était un DJ du Mille Maquis. Chaque week-end, chaque semaine, il nous ramenait un son de Bébé Philippe, qui était arrangé quelque part à Gonzague. À ce moment, il s'appelait quoi? Bonhomme de son nom, là. Fred Junior. Le studio mondial Piqué. C'était l'inamovible d'abord. Mondial Piqué. L'inamovible. Moi, je travaillais avec... C'était son nom d'arrangeur. C'était son surnom. Mais c'est à quel moment les gens vont prononcer l'inamovible? Donc, du coup, moi, je travaillais avec David Taïro. J'étais dans son studio. Je venais faire des featuring. Moi et des Bordeaux à cette époque. Et j'avais fait un album chez David Taïro. Un album qui n'est d'ailleurs jamais sorti. C'est un album de 6 titres. Et malheureusement, il est allé en tournée en Europe. Alors que moi, j'étais le jeune prometteur. Tout le monde parlait de moi, mais j'avais pas de son. Il n'y avait pas ma chanson. Donc, il fallait que je frappe fort. J'ai contacté Freda Asogba. Je suis allé, j'ai vu Bébé Philippe là-bas. Il m'a dit, ah, t'inquiète, c'est Kejivara. J'aime bien ta manière de bailler. T'inquiète, on va tuer le son. Mais après, Freda Asogba aussi a voyagé. Je ne sais pas, il a laissé mon son dans la main depuis. Mais mon son était nul à chier. Ma chanson valait rien. Je ne sais pas, il a donné à quel petit pour finir le son. Donc, le jour de l'écoute, le marquis MG Marcory Gasoil était en travaux. Donc, nous sommes allés écouter chez nos voisins qui étaient DJ Mix et DJ Hello, le marquis concurrent à côté. Tu sais, quand tu viens chez les concurrents, là-bas, ils n'aiment pas ta tête. Parce que c'est la cour des grands, nous, c'est MG. Donc, mon son, même là, ils ont joué un bizarre. Et puis, mon son vaut rien encore pour eux. Mon son sonne mal. Je suis plat dans le coin. Et puis maintenant, ils annoncent DJ Mix, DJ Hello, nouvelle sortie, les petits chanteurs là, calmez-vous, écoutez ça. Et puis on met Bébé Philippe, la Roger, Douaté, Réchanté, c'est le déca, le coupé, bim, bim, la bâche là. J'ai dit, ouh, ils m'ont tué.
je suis fâché. Appelle mon vieux père Freddy Assouba qui est en Europe. Tu as laissé mon sou à qui? Mes sous sont volés. Je dis, mon petit, calme-toi, si je viens, on va reprogrammer. Il dit, non, je ne veux plus. Voilà, bébé Philippe qui sort maintenant. Il me dit, mais KJ, mets ton son. Il dit, oh, vous avez fait son bruit. Il dit, je ne suis plus là-bas. Désolé, le vieux père aussi a voyagé. Passe au studio, on va framponner un son. Et on est allé framponner Batio, Bobaraba, Tchoukou Tchoukou. On s'ennuie pas. Alors, Philippe, Ouragan, c'est quoi l'histoire d'Ouragan? Zaram, tu coupes pas. Ouragan de mélodie, c'est un délire. C'est un délire. Vous savez, au début de ma carrière en tant que chanteur, j'ai essayé de mixer la musique électro au coupé décalé. Voilà, donc c'est dans cette ambiance-là. J'ai produit le son et puis j'ai appelé DJ Mix pour venir mettre sa petite touche dedans et puis ça a donné ce que ça a donné, Ouragan de mélodie. Papouase. Oui, mais quelle est ta question? Vas-y, dis. Est-ce que, Bonano, ma question, je te la pose. Elle aime trop l'argent. Est-ce que vous êtes tombé sur un gars qui a fait commander et puis à la fin, il est venu en cabine, il dit non, c'était idéologie? Bonano. Bon, je pense que tu es mieux placé aussi pour répondre à la question. Non, moi, ici, pas. Mais attends, Moulou, sa question, je voudrais qu'elle explique. Idéologie, c'est quoi? Commander, c'est le travaillement, donner l'argent au DJ. Idéologie, là. Voilà. Idéologie, ça fait ça pour dire non, c'était pas... Je m'amusais, hein. Je m'amusais, donner mon généralement... Toi, tu allumes la télé, tout le monde te regarde, tu as faux, mais après tu dis, ah les gars, il m'amusait là. Bon, généralement c'est un phénomène qui a eu lieu, mais sur un court instant. C'est pas quelque chose qui a perduré dans le temps, on va dire comme ça. Okay. Est-ce que vous avez vécu, vous? Si, mais généralement, c'est un commun accord. Pas venir faire idéologie, qu'on a fini de donner l'argent, puis on vient dire... Ah, c'est organisé, en fait. C'est un commun accord. Peut-être, vous avez, par exemple, un très bon client du maquis. Il vient tout le temps, il fait le show, il donne l'argent au DJ tous les jours. Le jour où il n'est pas bon, un petit peut quitter là-bas, il a beaucoup d'argent sur lui, le client est frustré. Dans sa frustration, il peut venir vous voir. Ah, j'ai demandé crédit, 100 000 à côté là-bas, il va venir vous donner, comme le petit est en train de mettre mon visage par terre. Et puis je vais reprendre. C'est comme ça on négocie jusqu'à on dit, on tombe. Puis, mais malgré ça, il y a des malos, hein. Parce que quand il y a des. Par exemple, dans le Boeing, là, tu n'es jamais seul en cabine. Forcément, dans la cabine, il y a des têtes de gros malos. Donc lui, c'est le gars, c'est lui on doit convaincre dans l'affaire idéologie. Là. Ah, vous n'êtes pas le problème. On doit convaincre le gars là d'abord pour lui dire, l'argent du gars là, voilà ce qu'il a dit, s'il te plaît. Et puis bon, une fois que c'est bon, on fait ça on faisait ça pour maintenir la clientèle au fait. C'est pas pour... Moi, à la rue, il y a un parrain qui a travaillé sur moi. Tellement il n'était pas sûr de la somme. Quand il a récupéré, quand il a fini dans la couche, il m'a arrêté à côté de lui. Puis je le regarde. Pour voir s'il va me dire de donner. Si vous deviez revivre cette ambiance de Mille Maquis, qu'est-ce que vous auriez aimé changer? Mix. Moi, personnellement, je n'allais rien changer. Rien améliorer? Tu regrettes rien? Non. J'aime bien tout ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Et puis voilà, on a kiffé, c'était bien. Et puis voilà. Bon, est-ce que vous avez déjà travaillé sur un DJ en cabine? Sur un DJ? Un DJ, ouais. Bon, maintenant, là, pas travailler, donner à côté comme ça, mais pas comme ça, comme les gens ils font. Moi, en tout cas, si je dois, c'est comme ça. Quand je rentre en cabine, je mets un truc comme ça, je dis... D'accord. Et parmi... alors, je veux dire, vous êtes tous de très bons DJ. Hein. Les gens ne savent pas, les papas ne savent pas. Je sais que DJ Mix, très bon DJ. KJ Vara, je ne l'avais pas vu à l'œuvre. Et Lewis, on sait plus... Et vous connaissez la tendance aujourd'hui, on dit que le coupé décalé est mort. Quel est votre regard dessus, Bonano? Donne-la. Il faut que Kedjeva faut répondre. Mais pourquoi ça, Kedjeva vous donner? Non, donne-lui la réponse. C'est une propagande. C'est une propagande animée par certains acteurs du showbiz tapis dans l'ombre, en complicité avec beaucoup d'animateurs. C'est visé ou quoi? C'est très visé. C'est très visé. Parce que si le coupé décalé est mort, c'est que le Zouglou est décédé. Bah oui. On te dit le coupé décalé est mort, pourtant en décembre, Kedjevara a allumé le mois de décembre avec des capsuleurs. Des Bordeaux a allumé en novembre et en février, on te dit le Zouglou est mort. Pourtant, le dernier hit Zouglou, peut-être c'est pas Tsako, il n'est que le seul. On ne dit pas espoir à Yodé Siro de chanter chaque matin. Yodé Siro peut chanter chaque 2 ans, ça gêne personne. Mais quand des Bordeaux chantent 3 mois, on dit, chaque 3 mois, on dit il dort. C'est une propagande qui a été... Peut-être que c'est les habitudes que vous avez données aux gens, peut-être. Mais oui, mais
ça ne détermine pas la suite. C'était pour s'imposer. Les Zouglous n'y faisaient pas autant de temps avant de faire sortir des albums. À ça, il faut que je respecte bien Magic System. Ça fait plus de combien d'années ils n'ont pas fait sortir de son. Mais on ne dit pas le Zouglou est tombé. Mais eux, ils font des albums, musique est tendance. Vous faites des singles. En sélection, vous avez le coupé décalé qui joue. Il y a Kedjivara, il y a Mix, il y a Baby Philippe, il y a Debordo. Mais on te dira que le Zouglou est tombé, le coupé décalé est tombé. Moi, je pense que c'est une propagande qui a été alimentée par beaucoup d'acteurs. D'accord. Lewis, c'est moi. Lewis, je voudrais qu'on applaudisse encore 20 ans de carrière. Lewis, quel regard dessus? Quel commentaire tu fais par rapport à ça? On dit que le coupé décalé est mort, le coupé décalé est mort. La vie est partagée, hein, c'est vraiment commun. Voilà, tout ce qu'il a dit, c'est tellement sérieux, j'ai même pas de mots à ajouter pour enchérir. C'est tellement vrai ce qu'il dit, et puis c'est ce qui est. D'accord. C'est une grosse propagande animée par beaucoup de médias. Vous avez des ennemis? Hein? Vous avez des ennemis? Je pense qu'on a des solutions pour pallier ce problème. C'est pas grave. Alors, c'est quoi l'histoire de Sanguébé? Sanguébé, c'est un concept, c'est une danse. Voilà, et puis c'est une expression qui m'est sortie de la bouche, qui m'a été tirée de la bouche de Popito. D'accord. Keita Kader. Keita Kader, à qui on fait big up, la Popizaï. Voilà, Popizaï. Voilà, c'est quelqu'un qui était très close aussi avec les artistes, qui nous aimait bien. D'accord. Et qui, quand il venait en Côte d'Ivoire, il ne pouvait pas faire escale à Makori Gaza pour voir DJ Lewis mixer. Cher papa. Pourquoi tu as serré ton visage? Parce qu'à chaque fois je viens, tu fais la même chose. J'ai fait quoi? Je t'appelle pour qu'on s'enjaille. Tu vas t'enjailler avec Kyo. On te parle de coupé décalé. Voici Kedjivara qui est là. Et puis Abonano aussi. Et puis DJ Lewis et Baby Philippe est le juge. Je vous laisse. Ah, Kedjivara. Yes, I. Yeah, Babiona Gado Daleli Gouliano Tisha Kedjivara Metormane. Badile, ya, Badile, Moina. Coupé décalé, toujours vivant. Les gens ont trop lancé parler la propagande. Voici le coupé décalé solide, DJ Bonano, DJ Mix, DJ Mouloukoukou, Kouelele, DJ Mouloukoukou. Kedjivara, pour toi, quelle est la solution pour que le coupé décalé revienne? Union. Ah, Lewis. Union. On te parle de union. Union. Hein? On te parle de l'union. Union. Union. On te parle de l'union. Union. Pour moi, la solution, c'est d'abord enlever dans la tête des mélomanes que le coupé décalé est tombé. Le coupé décalé n'est pas tombé. Si le coupé décalé est tombé, c'est que le Zouglou est mort. Parce que coupé décalé là, il y a DJ Miss qui mousse, il y a Kedjivara qui mousse, il y a Debordo qui mousse, il y a Baby Philippe qui mousse, il y a DJ Lewis qui mousse. Dans Zouglou là, à part Espoir 2000, les autres là dorment aussi. J'ai compris, DJ Mixé. Il veut le coupé décalé, oh, tout le monde. Il veut le coupé décalé, oh. Il veut le coupé décalé, oh. Il veut le coupé décalé, oh. Mimi, je t'écoute. Yes, I. Je veux m'adresser à Kedjivara qui dit que le coupé décalé dit que le Zouglou est mort. Ah bon? En Afrique, combat, est-ce que le Zouglou est mort? Nous, dans le Zouglou, on fait que des albums, mais en coupé décalé, ce ne sont que des singles. Single par-ci, single par-là. J'ai dit, Espoir 2000 sont forts. Il faut te calmer, ton invité va répondre. Faut lui donner le micro. Pendant il va répondre. DJ Mix, voici la cola. Personnellement, je n'ai pas bien compris ce que t'as dit. Tu peux aller doucement, doucement, mollo, mollo. Je dis mixé. Tu dis que le coupé décalé vit, que le Zouglou est mort. Je dis que nous, en Zouglou, on ne fait que sortir des albums. Voilà pourquoi on met du temps avant de sortir. Tandis que vous, tu ne sens que des singles. Singles par-ci, singles Les gars, je suis trop content, on n'a plus assez de temps. Je voudrais dire merci à Lewis. Merci à Bibi, Pipi, Pipi, Pipi. Merci KJ, merci Bonano. Merci DJ Mix. Restons unis et c'est terminé. Cher papa, portez-vous bien, on se donne rendez-vous le lundi. Et voici pour vous Bonano et Kedjivara. Kedjivara a fait sortir un album en décembre. Ou bien c'était Viande des chiens.
y va. Nouvelle sortie DJ Bonano fit DJ Kedjevara. Il faut chercher l'argent avant de chercher les mousseaux. On se lève pour